Salut, c'est Clément. J'ai été contacté récemment par le patron d'une entreprise qui s'appelle Vivid Dream, qui fait des compléments alimentaires et notamment celui-ci qui s'appelle Lucidesk et qui a pour but d'améliorer le rappel de rêve et aussi ce qu'ils appellent la conscience du rêve, Dream Awareness. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler du processus que je vais mettre en place pour pouvoir mesurer l'impact de ce complément alimentaire et savoir s'il est efficace ou non. Et du coup, je vais mesurer, observer 4 choses qu'on appelle en méthodologie expérimentale de psychologie, enfin en méthodologie expérimentale tout court, la variable dépendante, c'est-à-dire ce que je vais mesurer. Je vais mesurer la différence dans mon rappel de rêve, je vais mesurer la différence dans le nombre de rêves lucides que je fais, je vais mesurer la différence dans la durée des rêves lucides, donc que j'ai déterminé en long, normal, court, 3 différentes modalités. Normaux, c'est ce que je vais avoir d'habitude. Court, ça va être ces micro-rêves lucides où on devient un peu lucide mais on perd tout de suite la lucidité. Et long, ça va être des rêves lucides plus longs que ce que j'ai déjà fait par le passé. Et quatrième élément que je vais mesurer, ça va être le niveau de lucidité. Pour chaque rêve lucide, s'il y en a, je vais déterminer le niveau de lucidité que j'avais. Et donc, pour mesurer ça, on va utiliser ce qu'on appelle variable indépendante. C'est comparer le résultat de ces 4 éléments quand je prends les pilules Lucidesk et avant quand je ne les prenais pas. C'est-à-dire le mois dernier, j'ai vraiment, j'ai pas touché au complément alimentaire évidemment, mais surtout, je me suis pas du tout focalisé sur les rêves. Et ça va être un troisième élément qu'il va falloir contrôler, c'est ce qu'on appelle les variables externes, c'est-à-dire les choses qui peuvent influencer et parasiter le test. Et si je veux pouvoir vraiment comparer l'effet des pilules Lucidesk sur les 4 éléments que je vous ai mentionnés, il faut que je maintienne tout ce que j'ai fait le mois dernier pour que, en gros, on puisse déterminer s'il y a un effet qu'il est nécessairement dû aux pilules. Et du coup, je vais particulièrement porter mon attention sur 3 variables externes. Premièrement, maintenir le niveau d'intérêt actuel que j'ai pour le rêve constant. C'est-à-dire que si d'un coup je me mets à regarder plein de films sur les rêves lucides, à regarder plein de séries, à regarder plein de vidéos sur les rêves lucides alors que le mois dernier je ne l'ai pas fait, eh bien évidemment que ça va influencer positivement ma capacité de faire des rêves lucides. Si je me mets à pratiquer plein de méthodes, que ce soit Wake Back to Bed ou plein de méthodes comme ça, ou même Field, si je me mets à pratiquer ça, alors que le mois dernier je ne le pratiquais pas, évidemment que ça va influencer positivement ma capacité de rêve lucide et donc parasiter le test. Le mois dernier, j'ai rien fait de tout ça et donc il est important que pour le mois à venir, je ne fasse rien de tout ça non plus. Donc pas d'intérêt particulier pour les rêves, pas de lecture particulière, pas de vidéo particulière, pas de technique utilisée par rapport au rappel de rêve ou tout ça. Vraiment que je garde tout constant par rapport à mon intérêt du rêve. Deuxième variable externe que je vais contrôler, c'est maintenir le rythme de vie actuel. C'est-à-dire que si je me mets à dormir 12 heures par jour, alors qu'en ce moment je dors 8 heures par jour, évidemment que j'ai plus de cycles de Rapid Eye Movement, REM, donc j'ai plus de chances de faire des rêves lucides. Donc non, il faut que je maintienne non seulement la quantité de temps que je dors, mais aussi idéalement les heures à laquelle je me couche et je me lève. Donc actuellement, je me couche globalement à 22h30, je me lève globalement à 6h30. Ça varie d'une demi-heure de temps en temps, mais globalement c'est ça. Il faut que je maintienne ce rythme pour être sûr que ça ne va pas influencer la capacité de faire des rêves lucides et donc paralyser le test des pilules. Troisième élément que je vais contrôler, ça va être le type d'alimentation. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est que ce complément alimentaire? C'est certains éléments qu'on pourrait trouver dans l'alimentation. Notamment, il y a de l'extrait de ginger, comme on appelle ça, de gingembre. Si je me mets à bouffer du gingembre tous les jours, évidemment que ça va influencer ce que, en tout cas, ces pilules sont censées influencer. Donc, il faut que je maintienne le type d'alimentation que j'avais pendant les 30 derniers jours pendant le test. De cette manière, je vais contrôler le maximum d'éléments qui pourraient fausser le test et toute amélioration qu'il y aurait par rapport aux variables que je vais mesurer, donc le rappel de rêve, la profondeur de lucidité, la longueur des rêves lucides et la quantité de rêves lucides, tout ce qui pourrait influencer ça, je pourrais probablement l'attribuer aux pilules. Comme tout est resté pareil et qu'il y a juste eu la prise de pilule qui a changé, je pourrais raisonnablement dire « Ah ben, si j'ai eu ça, c'est parce que
j'ai pris ces pilules-là. Donc je vais essayer de maintenir tout ça. Maintenant, c'est pas évident parce que je m'engage, là je commence à suivre des ateliers sur Jung qui évidemment s'intéressent aux rêves. Et de par le fait que je veux faire cette vidéo, que je veux observer ça, et bien nécessairement mon envie d'observer s'il y a des changements fait que j'y porte un peu plus d'attention, donc ça va influencer ces changements. Et donc, si il y a une amélioration juste légère de ma capacité liée au rêve lucide, je considérerais que les pilules n'ont pas eu d'effet. Pour que je considère que les pilules aient eu de l'effet, il faudrait qu'il y ait vraiment une amélioration importante. Donc par exemple, le mois dernier, en mettant aucune attention sur les rêves lucides, j'ai fait quand même un rêve lucide. Donc si dans les 30 prochains jours je fais un rêve lucide, je ne peux pas dire que c'est les pilules parce que je l'avais déjà fait avant. Par contre, si je fais 2 rêves lucides, bon, ce serait quand même un peu léger. Si je commence à faire, on va dire, au moins 4 rêves lucides, un rêve lucide par semaine pendant les 30 prochains jours, là, je serais obligé de dire, bon, quand même, il y a eu un impact. En termes de rappel de rêve, actuellement, quand je me réveille, je sais un petit peu globalement de quoi j'ai rêvé, mais c'est pas fort, c'est pas présent depuis que j'ai arrêté de me focaliser sur les rêves lucides. Par contre, si là je commence à me réveiller et que chaque nuit je me rappelle assez clairement d'au moins un rêve, là je serai obligé de l'attribuer aux pilules. Et ensuite, pour ce qui est des rêves lucides, bon bah ça on verra, mais en gros si j'ai un rêve lucide vraiment long alors que par le passé, j'avais des rêves lucides, bon, je vous les ai plus ou moins tous racontés, je crois, je sais même pas, non, probablement pas, bon, je vous en ai raconté pas mal, mais on peut pas dire que c'était des rêves lucides hyper longs non plus. Il y en a eu quelques-uns de relativement longs, mais c'était pas non plus un rêve lucide qui va durer, je sais pas, 5 minutes complètes. Donc, s'il y a vraiment des rêves lucides qui s'inscrivent dans la longueur et dont je m'en rappelle le lendemain assez clairement, je serai obligé d'attribuer ça aux pilules. Et dernièrement, si je me mets à tout contrôler alors que j'avais un peu du mal, bon remarque dernièrement j'ai pas mal réussi à traverser les murs, donc j'ai progressé dans un certain contrôle de la lucidité, mais si je me mets à sentir un vrai contrôle supérieur sur mes rêves et notamment la capacité à les stabiliser, la capacité à créer des contacts, des discussions fortes avec les gens que je rencontre dans mes rêves, je serai obligé de l'attribuer aussi. Maintenant, c'est un truc que j'aurais probablement dû dire au début. Mon but, à travers les rêves lucides, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le redire, c'est pas de faire des expériences, de voler, des trucs comme ça. Mon but, c'est vraiment d'utiliser les rêves lucides ou de voir si on peut utiliser les rêves lucides à but thérapeutique. Donc, tout rêve lucide qui pourrait se passer pendant ce mois, je vais l'axer sur des choses liées à la thérapie. Donc voilà la méthodologie que je vais utiliser pour tester Lucidesque dans les 30 prochains jours. Je commence aujourd'hui et je vous ferai une vidéo à la fin pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, un élément sur l'aspect plus factuel du truc. Le patron de cette entreprise me propose de me donner un pourcentage qui correspond à 20%, je crois, de chaque vente de pilules qui viendraient de moi. Il faut bien se rendre compte que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, au nombre de vues que j'ai, ça représentera pas grand chose par mois. Même si la plupart des gens qui sont fans de ces vidéos-là se mettent à acheter ces pilules, ça représentera 100 € par mois. Il faut bien se rendre compte que je ne suis pas à 100 € par mois près. Ce n'est pas une motivation pour moi pour faire cette vidéo. Lui me propose un pourcentage, on me propose de l'argent, tu ne vas pas dire non, je ne le prends pas. Mais je ne le fais pas du tout pour l'argent. Je le fais parce que ça m'intéresse à titre personnel et je vous le partage parce que j'imagine que ça va vous intéresser. Donc, c'est une publication sponsorisée dans le sens où il me donne un produit à essayer, mais je veux bien que vous compreniez que ce n'est pas à comprendre dans le sens « Ah, il va forcément faire la promotion de ce produit ». Toute ma chaîne est basée sur l'authenticité. Je ne vais pas maintenant me mettre à faire la pub d'un produit que je trouve naze. Donc vous pouvez me faire confiance. Si je dis que c'est bien, si je dis que ça a eu un impact, c'est que ça a eu un impact. Par contre, si c'est de la merde, je vous ferai une vidéo pour vous dire bah, à mon avis c'est de la merde, à mon avis ça ne sert à rien, je l'ai testé et ça n'a pas marché pour moi. Donc c'est le jeu et voilà, j'ai été très clair avec le patron de cette entreprise. Je lui ai dit je ne vais pas faire une pub gratuite. Je veux tester ce produit parce qu'il m'intéresse et j'en ferai un compte rendu clair, précis et honnête. Donc, je vais tester ça pendant 30 jours et je vous dirai si c'est de la merde, si c'est correct, si ça améliore un petit peu ou si c'est carrément révolutionnaire par rapport à
la capacité de faire des rêves lucides, d'exploiter ses rêves lucides, de se rappeler de ses rêves et du coup d'exploiter ses rêves en général. Voilà la méthodologie, j'espère que ça pourra vous intéresser. Et si je voulais partager, c'est aussi pour vous donner un exemple de comment il faut tester les choses pour que vous puissiez attribuer vos progrès au truc que vous avez testé. Parce que sinon, le risque, c'est que vous changez tout à la fois et vous ne saurez pas d'où ça vient. Là, je ne change rien, juste ça. Et donc, s'il y a un progrès, c'est lié à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que les résultats vous intéresseront. Et je vous donne rendez-vous dans 30 jours pour savoir ce que ça a donné avec Lucidesk. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.